Le match débute sans temps mort avec un premier ballon récupéré par Benjamin Lapère, titularisé au poste d'arrière aujourd'hui pour le Racing. Il y a une tentative de drop de plus de 50 mètres qui passe et qui permet au Racing, dans un silence très respectueux, du coup d'ouvrir la marque et de mener après 2 minutes 3-0. Mais il y avait beaucoup d'intention de part et d'autre, même et surtout d'ailleurs du côté de Castres, avec ce ballon sorti par Cocotte. Thalès avec le relais de Caballero pour Romain Martial qui repique intérieur pour effacer Andreu, pour servir Lamera, et la passe à Brisma qui allait droit à l'essai mais qui commet un en avant. Mais si on regarde bien, en fait c'est un en avant volontaire d'Henri Chavancy. Oui, mais voilà, l'arbitre ne demandera pas la vidéo aux grandes dames de David Dari Carrère. Castres qui domine petit à petit mais qui commence à avoir des petits soucis, à l'image de Brice Dulin qui se fait une grosse entorse du genou. Mais Castres qui se retrouve aussi en supériorité numérique, carton jaune de Batut, et du coup ballon volé en touche par les Castrais. Derrière Classen qui peut aller servir Thalès, Lamera encore lui pour Garvet avec à ses côtés Dulin. Il y a 2 contre 1 joué, il préfère aller taper du pied. Andreu est là pour couvrir ce ballon mais se fait subtiliser avec un joli coup de Jarnac de la part de Garvet. Ce petit coup de pied pour glisser le ballon sous Marc-Andreu et marquer le premier essai. On joue depuis 28 minutes et voici l'écart le plus important depuis le début du match, 13-3, car en face Cocotte a réussi ses coups de pied et voici un écart de plus de 10 points, quasiment une demi-heure de jeu. Et voilà, on a un petit peu plus le sourire du côté de Dari Carrère et de Serge Mias, et pourtant c'est le moment où Castres va commencer à commettre un petit peu plus de fautes, à l'image par exemple d'un Anthony Classen qui conserve le ballon malgré la pression des Racingmen et qui offre l'opportunité à Johnny Sexton, eh bien oui, d'aller marquer des points. Lui qui est à 100% de réussite et couvé par les yeux de Ronan O'Gara, 100% de réussite à l'extérieur. Il réussit ce premier coup de pied, même le coup de pied suivant, et voici son équipe qui revient à 4 points, 13-9, alors qu'il reste moins de 5 minutes à jouer. 5 minutes de domination parisienne. On va retrouver notamment une 3e ligne très présente, à l'image de Loret, la sortie de Magenot, du Calcon, Sexton sur un pas, et cette belle passe sautée de Dumoulin pour Marc-Andreu. Il avait réussi le doublé la semaine passée et il vient marquer pour son retour sur ces terres de Castres. Oui, mais voilà, l'essai va être refusé à la vidéo pour un en avant de passe entre Dumoulin et Marc-Andreu, et du coup à la pause on en reste à 13-9 pour Castres, sous les yeux de Laurent Labitte, et également de Cédric Conrad Brice Conrad qui vient chanter son tube Hola pour Brice Conrad et Stop là pour Brice Dulin, qui ne reprendra pas part à ce match. La seconde période, il la verra des tribunes avec cette entorse du genou. On en saura un petit peu plus en cours de semaine après un examen. De son côté, Rémi Thalès lui prend exemple sur Benjamin Lapère. 2 minutes en seconde période et un drop qui permet à son équipe de creuser à nouveau un petit peu l'écart et de mener 16-9, avec une équipe du Racing qui se blesse toute seule, à l'image de ce coup de tête de Lapère sur Marc-Andreu, qui fait bien rire Romain Tellet puisque lui aussi était blessé. Oui, mais le Racing a également un banc avec beaucoup d'internationaux, Benarous, Sarzeski, Leroux qui rentre et qui pousse petit à petit les Castrais à la faute. Il s'agace et du coup Sexton de son côté reste à 100% de réussite. 2 coups de pied en première période, 2 en seconde période, et voici son équipe qui revient à 1 point. Il reste moins d'un quart d'heure à jouer. Les quelques supporters du Racing qui ont fait le déplacement sont plutôt satisfaits parce que cette faute de Classen lui vaut un carton jaune. Et voici le Racing qui se retrouve à 15 contre 14 pour les 10 dernières minutes. Mais 10 dernières minutes où Castres va tout donner, va faire preuve de beaucoup de courage, beaucoup de cœur. Et le Racing un petit peu de manque de maîtrise à l'arrivée. C'est même une pénalité récupérée par les Castrais qui va permettre à Rory Cocotte de réussir cette dernière pénalité qui permet à Castres de s'imposer finalement. Et 19-15 face au Racing. Après Toulon, c'est le Racing qui chute donc ici. Castres qui maintient son invincibilité à domicile. Du coup, la bise de fin de match pour Laurent Labitte, elle est un petit peu plus amère. Et dans le vestiaire de Castres, on peut cette fois-ci en profiter. On ne s'est pas gagné à l'extérieur pour le moment du côté de Castres, mais on est toujours invaincu à domicile. Vous êtes très sentimental. Est-ce que vous avez versé une petite larme, surtout toi, Laurent ? Non, pas du tout. Non, comme a dit Laurent, très heureux, mais après, il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans un monde professionnel et que voilà, on est passé maintenant dans un autre club et nos couleurs sont quasiment les mêmes, mais un peu plus claires. Alors, quels sont les objectifs pour ce soir ? Est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier ici à Castres ? Oui, de reprendre l'avion à 23h pour moi et Laurent de rester avec la famille. Laurent va nous en dire un petit peu plus alors. Oui, je vais rester bien sûr le week-end ici, parce que toute ma famille est là, avec les amis, et voilà, en plus c'est l'anniversaire de mon épouse aujourd'hui, donc je vais bien en profiter ce soir avec elle. Alors en fait, tu gardais la petite larme pour ce soir ? Non, je ne pleurerai pas, tout se passera très bien.